Je crois qu'il ne faut pas non plus, par rapport à ces récriminations vis-à-vis des élus, en faire trop. Quand vous prenez l'histoire du parlementarisme en France, du 19e siècle à aujourd'hui, vous voyez que le taux d'antiparlementarisme n'est pas bien plus élevé aujourd'hui qu'hier. Ce qui a peut-être changé, c'est une crise de l'impotence de l'État. C'est-à-dire que jadis, vous aviez des élus qui n'étaient pas très populaires, qui étaient considérés comme corrompus, etc. Mais vous faisiez tout de même crédit à ces élus d'une constance idéologique et d'une capacité d'agir sur le réel. Et aujourd'hui, c'est un peu ça qu'on a perdu. C'est-à-dire notamment cette capacité à agir sur le réel est quelque chose qui, quand on prend les enquêtes d'opinion, n'est plus tout à fait au goût du jour. Et cette crise des Gilets jaunes a d'abord été une crise justement d'impotence du politique. Il y avait cette idée, grosso modo, au début de la crise, moi, je n'arrive pas à remplir mon frigo, moi, je n'ai pas assez de pouvoir d'achat, donc je demande à l'État de faire quelque chose. L'État n'y peut rien, dans ce cas-là, je reprends directement le pouvoir, et c'est là qu'on voit surgir des slogans comme le RIC, etc., qui étaient totalement absents au début du mouvement. Donc on voit qu'actuellement, c'est plus complexe, et que c'est pas en réduisant le nombre de parlementaires, ni même en introduisant une dose de proportionnelle, ni même peut-être en réformant le CESE. Ça fait partie des sujets plébiscités, mais encore une fois, ce sont des sujets relativement secondaires. Quand vous prenez aujourd'hui les enquêtes d'opinion, vous voyez très clairement que les revendications principales, et d'ailleurs Édouard Philippe ne s'y est pas trompé, ils sont en termes de pouvoir d'achat, en termes de fiscalité.